Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des ceintures de course à pied. Imaginez, vous êtes fin prêt pour votre jogging, mais vos mains débordent. Téléphone, clé, et peut-être même une bouteille d'eau. Pas vraiment l'idéal pour une course fluide et agréable, n'est-ce pas, Amestelo? Absolument. Et c'est précisément là que nos alliés, les ceintures de course, entrent en jeu. Fini les poches qui ballottent, les mains encombrées. On court léger et libre. Exactement. On a déniché un article super intéressant. Il compare le top 10 des ceintures de course à pied du moment mars 2025. Plus qu'un simple classement, on va décortiquer chaque modèle. Ses atouts, ses spécificités. De quoi vous aider à trouver la ceinture parfaite pour vos besoins. Ce qui est fascinant avec les ceintures, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'un accessoire pratique. Le choix de la ceinture révèle beaucoup sur votre style de course, vos priorités, un peu comme une extension de votre foulée. J'adore cette image. Et avant de se lancer dans le top 10, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul. Pourquoi, au juste, un coureur aurait-il besoin d'une ceinture D? L'article souligne plusieurs avantages, et le premier, c'est bien sûr la liberté de mouvement. Ah, la liberté de mouvement. Imaginez, plus besoin de serrer votre téléphone dans votre main, de jongler avec vos clés, vos bras accompagnent naturellement votre foulée, votre respiration est plus simple, la ceinture nous libère littéralement à elle. Et puis, à Brûle, on peut transporter bien plus de choses qu'avec un simple brassard, clé, téléphone, gel énergétique. C'est un vrai atout pour les coureurs qui veulent partir équipés, sans pour autant s'encombrer d'un sac à dos. Tout est fait. Et d'ailleurs, l'article insiste sur un point crucial, la répartition du poids. Contrairement à un sac à dos qui concentre la charge, la ceinture répartit le poids de manière équilibrée autour de votre taille, ce qui est bien meilleur pour votre dos, votre posture et limite le risque de blessure. C'est vrai, on n'y pense pas forcément. Mais la répartition du poids, c'est essentiel pour une course fluide et sans douleur. Maintenant qu'on a bien compris l'intérêt d'une ceinture, passons aux choses sérieuses. Comment choisir la ceinture idéale? Plaque. L'article met en avant 4 critères clés. Et on va les aborder un par un. Premier critère, et pas des moindres, le confort. Ah, le confort. Une ceinture, ça se porte à même la peau pendant des kilomètres. Impossible de faire l'impasse sur ce critère. Il faut qu'elle soit bien ajustée, sans serrer, qu'elle reste en place sans remonter ou glisser. D'ailleurs, l'article mentionne qu'il existe 2 types de ceintures. Les ajustables avec un système de serrage et les ceintures à taille comme à vêtements. Intéressant. Donc déjà, il faut se demander quel type de réglage on préfère. Et le tissu joue aussi un rôle important, j'imagine. Absolument. On recherche un tissu léger, respirant, qui évacue bien la transpiration. Imaginez courir avec une ceinture qui gratte, qui colle à la peau, à un cauchemarville. L'article recommande les tissus extensibles comme l'élastane pour liberté de mouvement maximale. Une ceinture seconde peau, en quelque sorte. Passons maintenant au troisième critère. Le stockage. Là encore, il faut être honnête avec soi-même. De quoi a-t-on vraiment besoin pendant ces courses? Exactement. Si vous emportez juste votre téléphone et vos clés, une petite ceinture minimaliste suffira. Mais pour les longues sorties, il vous faudra une ceinture avec plus de rangement, voire même un système d'hydratation intégré pour transporter vos gourdes. Et on arrive au dernier critère, l'accessibilité. Est-ce qu'on peut attraper facilement ses affaires en courant ou faut-il s'arrêter et fouiller dans sa ceinture? C'est un point souvent négligé, mais qui peut faire une grande différence. Certaines ceintures sont dotées de poches zippées, d'autres ont des boucles pour les gels énergétiques facilement accessibles. Il faut choisir en fonction de ses habitudes et de ses besoins. Parfait. On a passé en revue les 4 critères clés pour choisir ses ceintures de course. Maintenant, place à la pratique. On va enfin plonger dans le vif du sujet. Le top 10 des meilleures ceintures du marché, selon cet article. Prêt pour le décollage. Carrément. Et attention, on ne va pas se contenter de lister les modèles. Pour chaque ceinture, on va décrypter ce qui la rend unique, ses atouts phares, les petits détails qui font la différence. J'ai hâte ça. Commençons par la première ceinture du classement. Under Armour Flex Speed Pocket. L'article la met en avant pour sa résistance aux intempéries. Un atout majeur pour les coureurs qui bravent la pluie et le vent. Ah oui, la Flex Speed Pocket, c'est la baroudeuse du classement. Elle est conçue dans un tissu déperlant qui protège vos affaires de l'humidité. Parfaite pour les coureurs qui ne se laissent pas arrêter par les caprices de la météo. Ensuite, on a la Lululemon Fast and Free qui se distingue par son tissu luxueux. Un must pour les coureurs qui privilégient le confort absolu. Et quel confort! Cette ceinture utilise le même tissu que les leggings Lululemon, réputés pour leur douceur et leur maintien. Imaginez cette sensation enveloppante pendant votre course. On continue avec la Flip Belt, célèbre pour son design tubulaire unique et sa sécurité. Une ceinture minimaliste. Idéale pour les coureurs qui veulent transporter l'essentiel sans superflu. La Flip Belt, c'est le concept de la simplicité poussée à l'extrême. Pas de boucle, pas de sangle. Juste une bande tubulaire que l'on retourne pour sécuriser ses affaires.
Un concept original et terriblement efficace. Et en parlant de minimalisme, la 4e ceinture du classement ne déroge pas à la règle. La Fitletic Mini Sport Pouch. L'article la présente comme idéale pour les entraînements quotidiens. Petite mais étonnamment spacieuse. Ah oui, la Fitletic Mini Sport Pouch. J'en ai entendu parler hier au dîner. On dit qu'elle est capable de contenir bien plus qu'il n'y paraît. Un peu comme un sac de Mary Poppins, miniature Vorsboroda. Exactement. Elle est suffisamment compacte pour être portée au quotidien, mais offre assez de rangement pour les essentiels d'une course à pied. Un bon compromis pour ceux qui recherchent la polyvalence. On passe maintenant à la 5e ceinture, la Salomon Pulse Belt. Et là, changement de style, l'article met en avant sa largeur, qui permet de transporter plus d'affaires, et même des bouteilles d'eau. La Salomon Pulse Belt, c'est la reine des longues distances. Sa construction tubulaire, sans boucle, offre une grande liberté de mouvement, tout en assurant un maintien optimal des affaires. Et ses poches extensibles pour les bouteilles d'eau sont un vrai plus, pour les sorties qui s'éternisent. Parfait pour les marathons et les trails donc. Continuons notre exploration avec la 6e ceinture du classement, la Nike Slim Waist Pack 3.0. Elle est décrite comme ultra légère et compacte, idéale pour les joggings quotidiens où l'on n'emporte que le strict nécessaire. La Nike Slim Waist Pack 3.0, c'est la discrétion incarnée, tellement légère qu'on l'oublie presque lorsqu'on la porte. Elle est parfaite pour les coureurs qui recherchent la liberté de mouvement avant tout, sans compromis sur le style. Un choix élégant et minimaliste. Passons à la 7e ceinture, la Nathan Peak Waist Pack. L'article met en avant pour son excellent rapport qualité-prix et mentionne qu'elle est livrée avec une gourde ergonomique pour une hydratation optimale pendant la course. La Nathan Peak Waist Pack, c'est le choix malin. Elle offre un très bon niveau de confort et de praticité. Le tout à un prix abordable. Et la gourde ergonomique est un vrai bonus, bien pensé pour éviter les ballottements pendant la course. Une ceinture complète et accessible donc à Xara. On arrive à la 8e ceinture du classement, la SP Belt Running Belt Original Pocket. L'article la décrit comme durable, confortable et disponible dans une large gamme de couleurs. La Speedbait Running Belt Original Pocket, c'est la valeur sûre. Un modèle simple et efficace qui a fait ses preuves. Sa durabilité et son confort sont ses principaux atouts. Et le large choix de couleurs permet de trouver la ceinture qui s'accorde parfaitement à votre style. On continue avec la 9e ceinture, la Camelback Ultra Belt. L'article la met en avant pour sa légèreté et sa respirabilité, idéale pour les jours chauds, grâce à son tissu en mèche qui favorise la circulation de l'air. La Camelback Ultra Belt, c'est la spécialiste des fortes chaleurs. Son tissu en mèche assure une ventilation optimale et la gourde souple pliable et facile d'accès, pour s'hydrater rapidement et facilement pendant la course. Un choix judicieux pour les coureurs qui aiment s'entraîner sous le soleil. Et on termine notre tour d'horizon avec la 10e et dernière ceinture du classement, la Flip Belt Zipper. L'auteur de l'article l'utilise personnellement et la décrit comme extrêmement confortable, grâce à son design simple et efficace. On retrouve ici le concept de la bande tubulaire, sans boucle ni sangle, mais avec une poche zippée pour plus de sécurité. La Flip Belt Zipper, c'est la version sécurisée de la Flip Belt classique, toujours aussi confortable et pratique. Voilà, on a fait le tour de ce top 10 des meilleures ceintures de course à pied. On a vu des modèles pour tous les goûts et tous les besoins. Minimalistes, spacieuses, techniques, colorées. J'imagine que nos auditeurs ont déjà une petite idée de la ceinture qui leur correspond le mieux. Tout à fait. L'important, c'est de bien analyser ses besoins et ses priorités avant de se lancer. Est-ce qu'on privilégie le confort, la légèreté, le rangement, l'accessibilité ? Une fois qu'on a bien défini ces critères, il est plus facile de faire le bon choix. Et justement, j'aimerais qu'on revienne sur un point essentiel qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, l'impact de la ceinture sur la biomécanique du coureur. On a beaucoup parlé du confort et de la praticité, mais qu'en est-il de la performance ? C'est une excellente question. Une ceinture mal ajustée ou trop lourde peut modifier votre posture et votre foulée, ce qui peut entraîner des douleurs et des blessures à long terme. Il faut donc choisir une ceinture qui épouse parfaitement votre morphologie et qui répartit le poids de manière équilibrée, pour ne pas perturber votre mouvement naturel. C'est logique, on n'y pense pas forcément, mais le moindre déséquilibre peut avoir des conséquences sur le corps, surtout lorsqu'on répète les mêmes mouvements pendant des kilomètres. On parle souvent de l'importance des chaussures de course, mais la ceinture joue aussi un rôle important dans la performance. Absolument. Et d'ailleurs, l'article mentionne que certains modèles sont spécialement conçus pour éviter les rebonds pendant la course. Ils utilisent des systèmes de serrage spécifiques ou des matières antidérapantes qui permettent de maintenir la ceinture bien plaquée contre le corps, même lors des mouvements les plus intenses. C'est intéressant de voir à quel point les fabricants ont pensé à tous les détails pour répondre aux besoins des coureurs. On est loin des simples pochettes ventrales d'autrefois.
En effet, il y a eu beaucoup d'innovations ces dernières années dans le domaine des ceintures de course à pied. Et on peut s'attendre à avoir encore plus d'innovations dans les années à venir, avec l'essor des nouvelles technologies et des matériaux intelligents. Imaginez des ceintures connectées qui mesurent votre rythme cardiaque, votre cadence et votre dépense énergétique en temps réel. Ou des ceintures avec des systèmes d'hydratation intégrés qui s'adaptent à vos besoins en fonction de la durée et de l'intensité de votre effort. Les possibilités sont infinies. Exactement. On peut rêver de ceintures qui s'adaptent à la morphologie du coureur en temps réel, grâce à des capteurs intégrés, ou de ceintures qui régulent la température du corps, pour un confort optimal, quelles que soient les conditions climatiques. On peut même imaginer des ceintures dotées de systèmes de massage, pour favoriser la récupération musculaire après l'effort. Ou encore des ceintures qui intègrent des panneaux solaires, pour recharger nos appareils électroniques pendant qu'on court. On passe de simples pochettes ventrales à des accessoires de haute technologie, qui améliorent notre confort, notre performance et notre sécurité. C'est fascinant de voir comment les ceintures de course à pied évoluent, au même rythme que la pratique sportive elle-même. De plus en plus exigeante, de plus en plus connectée, et de plus en plus tournée vers le bien-être. Et cette évolution ne fait que commencer. Alors si vous êtes un passionné de course à pied, gardez un œil sur les dernières innovations en matière de ceinture. Vous pourrez être surpris par ce que l'avenir vous réserve. C'est clair, le futur de la ceinture de course s'annonce palpitant. Mais avant de se projeter trop loin, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on a appris aujourd'hui. On a départiqué les avantages des ceintures, exploré les critères de choix, et on a même fait un tour d'horizon du top 10 du marché. Alors, si on devait résumer, quels seraient les points clés à retenir pour choisir la ceinture idéale? Avec plaisir. Tout d'abord, rappelez-vous que le confort est primordial. On recherche une ceinture qui s'ajuste parfaitement, qui ne bouge pas pendant la course, et dont le tissu est agréable à porter. Ensuite, la capacité de rangement est essentielle. On choisit en fonction de ses besoins, une petite ceinture pour le strict nécessaire ou un modèle plus spacieux pour les longues sorties. Et n'oublions pas l'accessibilité. Pouvoir attraper ses affaires facilement pendant la course, c'est un vrai plus. Surtout pour les gels énergétiques ou les clés. Exactement. Et puis, on l'a vu, la stabilité de la ceinture est un critère souvent sous-estimé mais crucial pour la performance. On évite les rebonds, on garde une foulée fluide et on limite les risques de blessures. Et bien sûr, on adapte le choix de la ceinture à sa pratique et à ses conditions météo. Une ceinture imperméable sera indispensable pour les coureurs qui bravent les éléments, tandis qu'une ceinture respirante sera plus adaptée aux fortes chaleurs. En résumé, il n'existe pas de ceinture parfaite, mais il existe forcément une ceinture idéale pour chaque coureur. Prenez le temps de bien analyser vos besoins, vos préférences, et n'hésitez pas à essayer plusieurs modèles avant de faire votre choix. Et surtout, n'oubliez jamais que la meilleure ceinture est celle qui vous permet de courir avec plaisir et en toute liberté. Alors, équipez-vous, trouvez la ceinture qui vous correspond et partez à la conquête de vos objectifs. C'est tout pour cette exploration des ceintures de course à pied. On espère que ce deep dive vous a éclairé et vous a donné envie de chausser vos baskets. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans un sujet passionnant. Au plaisir de partager de nouvelles découvertes avec vous.